13 ans que je suis à la Fondation du patrimoine. Et il y a 12 ans, à l'initiative donc de la Fondation, j'ai créé ce club de mécènes. Je suis un membre un peu atypique de ce club de mécènes puisque je ne suis pas mécène moi-même, mais animateur du club, et ce depuis 2016. Pour ma part, j'ai rejoint le club assez récemment. C'était notamment lorsque nous avons accueilli au sein de nos locaux le Charles Montrot. Je fais donc partie du club des mécènes depuis 8 ans environ. J'ai rejoint la Fondation du patrimoine il y a un peu plus de 3 ans. Je suis dans le club des mécènes du patrimoine depuis son origine, depuis 12 ans. J'ai donc intégré le club des mécènes en 2014. J'appartiens au club des mécènes déjà depuis 13 ans. Nous faisons partie du club des mécènes depuis maintenant 3 ans. On est membre du club depuis à peu près 2017. Nous sommes dans le club des mécènes personnellement au moins depuis 6 ans. Club des mécènes depuis une dizaine d'années, je pense. Les mécènes du patrimoine, ça fait 8 ans à peu près que l'on fait partie effectivement de cette association. Je suis dans le club des mécènes, je pense, depuis 7 ou 8 ans. J'ai été recruté par le fondateur du club des mécènes, Olivier Grenier. Je l'ai fait donc à titre personnel. Je suis membre du club des mécènes depuis ma prise de mandat il y a 5 ans. Mais la Fédération du bâtiment et des travaux publics est membre du club des mécènes depuis de nombreuses années. Julien Chollet, directeur régional depuis 1 an. On est dans le club depuis le départ, c'est-à-dire environ 12 ans. Notre entreprise Orne Enchères, dont je suis un des dirigeants, nous sommes 3 commissaires-priseurs dans cette société. On est au club de mécènes, je pense, depuis 4 ou 5 ans maintenant. Au club mécène de l'Orne depuis de nombreuses années. C'est dans l'histoire ou dans l'ADN du Crédit Agricole Normandie. Les territoires, c'est notre vie, c'est là où habitent les hommes et les femmes qui composent notre public. Je suis membre du club depuis un peu plus d'1 an. Donc je suis dans le club des mécènes depuis son tout début, donc lors de la fondation, donc 13 ans certainement. Il y a 12 ans, à l'initiative donc de la Fondation, j'ai créé ce club de mécènes. L'objectif étant de sensibiliser et réunir des entreprises de dimension régionale pour s'intéresser à un patrimoine vernaculaire, au petit patrimoine de proximité, et ainsi contribuer à la dynamique du département, à l'embellissement du milieu rural, des centres-villes, des centres-bourgs, et intéresser bien entendu donc ces chefs d'entreprise à ce petit patrimoine qui les environne et que souvent on oublie parce qu'on le voit tous les jours. Eh bien, l'idée de participer à un club de mécènes ne s'est pas manifestée spontanément. Elle a été en fait une réaction à une sollicitation d'Olivier Grenier qui, comme probablement on vous a déjà dit, exerce des sollicitations auxquelles peu de gens résistent. Par conséquent, il m'a sollicité puisqu'on était déjà dans un même environnement qui est celui de la Fondation du patrimoine et du patrimoine en général. Et donc, comme j'ai moi-même été chef d'entreprise pendant de nombreuses années et créateur d'entreprise, il avait pensé que c'était sans doute une expérience qui pouvait être utile dans ce rôle de faire vivre une communauté de chefs d'entreprise tournés vers le patrimoine. La motivation, d'abord, c'est lié d'abord à un attachement profond à mon département. Je suis très attaché à mon département et de par mes activités, je suis forcément bercé régulièrement vers l'architecture de mon département. Et j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait sûrement un lien et une relation à établir entre l'entreprise et la beauté architecturale de notre patrimoine
pour l'accompagner, l'assister et aussi la découvrir. Comme je représentais le Crédit Agricole, qui est un des membres fondateurs des clubs des mécènes, il fallait un représentant. Voilà. Comme l'Orne, la majorité des mécènes étaient quand même dans le Perche, était plutôt dans le sud et l'ouest du département. Moi, je me suis portée volontaire parce que je me suis dit, je vais toujours apprendre des choses. Donc, voilà, j'ai été très heureuse. J'étais un peu déstabilisée au début quand même, parce que je n'avais pas vraiment, moi, de connaissances sur le patrimoine, sur l'architecture, les termes architecturaux. Voilà, j'avais peu de connaissances finalement, mais bon, ça m'a tout de suite plu. Les motivations, elles se sont faites jour progressivement. Je dois dire que j'ai surtout été conquis par Olivier Grenier, qui est venu lors d'une réunion de la Fédération du bâtiment de l'Orne. On est présent partout sur le territoire de l'Orne par notre maillage territorial fait que voilà, le patrimoine du département de l'Orne forcément fait partie de notre vie et on a un destin commun sur ce type de territoire. Donc je pense que notre motivation, elle est parce que l'histoire, elle est commune, quoi. Ça, c'est arrivé un peu naturellement par notre activité. En fin de compte, on est confronté quand même à beaucoup de rencontres et à beaucoup de patrimoine local. Et on est venu nous chercher dans cet état d'esprit-là, en nous exposant les choses sur des besoins qui nous semblaient pour nous évidents de participer. Et donc il y a une aventure humaine et qui s'est construite autour de ce projet. Donc c'est venu assez naturellement vers nous en fin de compte. Alors, notre première motivation, c'est parti d'une idée d'Olivier Grenier à l'époque, qui nous a rassemblés entre plusieurs entreprises qui avaient des sensibilités pour le patrimoine. Et donc nous, en tant qu'assureurs, on a toujours eu ces sensibilités fortes, parce que on souhaite que le patrimoine soit à la fois préservé et soit aussi bien assuré pour pouvoir le préserver pour les générations futures. Donc le patrimoine fait partie de notre ADN, et donc on trouvait particulièrement intéressant de se retrouver avec des entreprises du territoire ou de l'Orne qui avaient les mêmes sensibilités. Mes relations avec la Fondation du patrimoine sont importantes. Et donc, le club des mécènes m'a paru une initiative, je dirais, même si elle est ancienne. Je l'ai rejoint avec plaisir, puisque je considère qu'il faut encourager les initiatives qui visent à soutenir, aider les gens qui se dévouent pour la mise en valeur du patrimoine, ce que je fais avec mes avis. Que de façon générale, il faut encourager ce type d'initiative. Donc, c'est ce qui m'a amené à rejoindre le club des mécènes. Olivier est venu me voir ici en me parlant du club. Bon, j'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister. Moi, tout de suite, ça m'a plu. Comment dirais-je, je me méfie toujours beaucoup des associations caritatives, etc., avec les budgets qui ne sont pas très bien maîtrisés, vous savez, les frais généraux, etc. Et on ne sait pas très bien où l'argent finit. Et voilà. Là, l'idée du club m'a semblé extrêmement sympathique. D'abord parce que les sommes qu'on était amenés à mettre à disposition étaient utilisées à 95%, disons, de leur valeur. On savait très précisément à quoi elles étaient dédiées. Et puis il y avait cet esprit de club qui m'a plu, c'est-à-dire que c'est pas, disons aussi de rencontres, de sociabilité, de rencontres des gens de l'Orne que je ne connaissais pas. Et donc j'ai adhéré vraiment, je crois que quand il est reparti, j'avais déjà signé. Voyez. On côtoie le patrimoine, plutôt le patrimoine mobilier, un peu dans notre quotidien, puisque notre métier, c'est d'organiser des ventes aux enchères, et on se doit justement d'enrichir par notre métier le patrimoine. Et il m'est arrivé dans ma carrière très souvent de prévenir à l'avance des conservateurs de musées, des grands collectionneurs, pour pouvoir justement faire bénéficier la vente de ces objets au patrimoine et d'enrichir le patrimoine, notamment le patrimoine français et le patrimoine local également. Donc c'est vraiment l'ADN de notre métier. C'est à ce titre qu'on est rentré à la Fondation des mécènes du patrimoine et on y est très heureux. C'est une façon
agréable de défiscaliser un peu certains bénéfices et puis surtout d'être acteur du patrimoine local. La sauvegarde du patrimoine, avant tout, c'est sauvegarder les bâtiments percherons. En fait, bon, c'était une petite motivation percheronne avec Olivier, de préserver en fait ce qui attire tous les touristes dans notre région. On a imaginé avec Joël, alors qui m'avait sollicité pour savoir si nos journaux et notre groupe avaient vocation à devenir des mécènes. Alors, on n'est pas dans cette logique effectivement de mécénat traditionnel avec des subsides. En revanche, on a imaginé ensemble un mécénat de type communication, donc avec une vraie valorisation de toutes les actions des mécènes, qui se traduit par des publications d'articles sur nos 6 journaux de l'Orne. La motivation, c'est assez simple, je dirais. À partir du moment où nous, on était entreprise du patrimoine. Donc, devenir mécène du patrimoine, ça devenait... on ne pouvait pas passer à côté, quoi, en fait. Et puis, je trouve que c'était intéressant. C'était... au départ, moi, je pensais que ce serait que des entreprises qui travaillent pour les monuments historiques. Mais en fait, finalement, non, on a des gens qui viennent un peu de tout horizon. Ouais. Et c'est ce qui fait la richesse de ce club, quoi, en fait. Et c'est ce qui m'a intéressé en premier lieu. Je vois chez nous, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est on a restauré le char du général Leclerc, là, sur Alençon. J'ai trouvé ça vachement bien. Moi, je sais que ça me fait du bien de voir autre chose que de restaurer aussi le patrimoine. Il est évident que la Fédération du bâtiment et des travaux publics se doit d'être dans ce club des mécènes. Nous sommes évidemment partie prenante dans l'acte de construire. Nous avons des adhérents de tous les métiers, de toutes les tailles d'entreprise, de tous les territoires du département de l'Orne. Et ce sont des entreprises évidemment très intéressées par la préservation du patrimoine, la mise en valeur du patrimoine, la rénovation du patrimoine. Au travers de notre profession qui touche beaucoup l'immobilier, le patrimoine nous touche également énormément. Et nous sommes aussi propriétaires de maisons anciennes. Et donc quand on voit effectivement quelquefois les demeures malheureusement disparaître, ça nous fait du mal, parce que notre patrimoine français est exceptionnel et il faut absolument le défendre. Et au sein effectivement de la Fondation du patrimoine, j'ai trouvé judicieux d'impliquer l'entreprise pour effectivement contribuer pour une petite partie au sein du Club des mécènes de l'Orne à sauvegarder notre patrimoine, ce qui est intellectuellement et historiquement est très intéressant. Alors, ça s'est fait très, très naturellement dans le sens où, du fait que la société y était déjà, on a voulu continuer la démarche qui était celle-là, et on a quand même, on va dire, une approche de la conservation du patrimoine de par l'entreprise en elle-même et de ce qu'elle fait. Je me suis toujours intéressé au patrimoine en général, quel qu'il soit, architecture, historien, culturel, etc. Mais outre le fait que j'appartienne également et j'ai adhéré à la Fondation du patrimoine, parallèlement, j'ai voulu faire partie des mécènes du patrimoine. Par rapport au lien et l'attrait de faire partie du club des mécènes du patrimoine de l'Orne, c'est au niveau de l'entreprise, effectivement, de promouvoir notre démarche et implication au niveau du tissu économique, du tissu associatif local, d'un point de vue financier. Également, c'est très enrichissant à titre personnel de s'investir, tout simplement pour la préservation du patrimoine et bien entendu notre territoire. Beaucoup de choses. Déjà rentrer dans un groupe sympathique. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Comme moi, j'avais peu de connaissances, beaucoup de connaissances, et un vrai plaisir de faire des rencontres.
avec des membres d'associations qui sont vraiment totalement impliqués dans leur projet. J'avoue que j'admirais les personnes qui présentaient les dossiers et de voir véritablement le patrimoine architectural et autres que je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu parce que je n'avais pas vraiment au départ, je le dis honnêtement, une sensibilité particulière. Elle est vraiment venue grâce au Club des mécènes. Ça fait rayonner l'entreprise, ça nous crée aussi un réseau autour de ce patrimoine et ça complète notre activité technique du quotidien, je pense. Alors nous, ça nous a apporté, pour nous c'est un label supplémentaire. Ça nous permet de diffuser auprès de nos clients cette sensibilité que l'on a pour le patrimoine et cette connaissance aussi que l'on a du patrimoine et dans le domaine de l'assurance. Et donc, voilà, ça, pour nous, c'est une image de marque. L'ambiance humaine de ce club est à la fois très culturelle, très passionnante, mais aussi humainement extrêmement chaleureuse et sympathique. Et je ne vous cache pas qu'il y a une espèce de complicité maintenant entre les autres acteurs de ce club que nous côtoyons régulièrement. Des relations bien agréables, en dehors de l'aspect commercial pur et dur, qui était un peu le pain quotidien, et puis une connaissance du patrimoine au niveau artistique, au niveau bâti, architecture, et de pouvoir échanger avec des gens extrêmement compétents. Et je me rappelle d'une réunion à Alençon où on a croisé, on a eu la présentation d'une personne qui fait la rénovation de fresques, de tableaux, mais c'était totalement passionnant et c'était un travail qu'on n'imaginait pas du tout. Ça m'a permis d'enrichir d'abord mes relations sur le département, dans une certaine clientèle, et puis aussi de rencontrer des personnes très attachées à leur territoire, très attachées à leur patrimoine, et à partager la même passion. Donc on s'est retrouvé sur des valeurs qui sont des valeurs toutes simples, mais qui sont des valeurs de respect du patrimoine et de sa valorisation. L'intérêt des mécènes, c'est qu'on est le décideur. Hein. On est celui qui va, grâce à l'association des mécènes, apporter des fonds, mais on décide aussi de l'affectation des fonds. Et ça, c'est quelque chose qui est passionnant, car on a vraiment l'impression de contribuer encore plus en choisissant et en décidant de quel chantier, de quels travaux ces fonds vont être affectés. Moi, je suis passionné d'histoire depuis longtemps, notamment de la Seconde Guerre mondiale, puisque du coup, on est baigné dedans par rapport à notre territoire. Donc, c'était aussi d'échanger, de travailler sur le patrimoine, de voir déjà le contenu du patrimoine de notre territoire, du patrimoine orné, de connaître les fragilités, de pouvoir échanger avec les membres qui ont des expériences et et de l'appétence pour différentes périodes historiques. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir échanger de ce point de vue-là. Voilà, globalement, ce que m'apporte le club aujourd'hui. On rencontre des gens, des métiers différents. Donc oui, c'est aussi c'est ça qui fait partie du jeu aussi, c'est qu'on rencontre des gens. C'est une aventure qui, en soi, personnellement, apporte beaucoup, de fait de toutes ces divergences qu'on peut avoir entre les entreprises qui peuvent être du bâtiment, qui pour nous parlent un petit peu plus, où on aurait un peu plus le même dialogue, mais justement ça permet de vraiment pouvoir étoffer nos réunions. J'ai beaucoup apprécié participer à ce club là, lors des 5 dernières années, puisque ça permet de rencontrer d'autres mécènes qui viennent vraiment de tous les domaines économiques, de tous les domaines politiques, de toutes les régions du département. Cela peut être d'anciens architectes, des gens qui étaient dans des institutions bancaires, des assureurs, des avocats, en fait beaucoup de gens intéressés par la rénovation du patrimoine sont
sont partie prenante dans ce club et c'est très intéressant de rencontrer ces gens-là. Je travaille personnellement dans une entreprise qui travaille assez peu dans les monuments historiques et ça permet d'avoir accès, de toucher du doigt ce qu'est la rénovation des monuments historiques. Et les dossiers, ils sont nombreux. Les dossiers, ça peut être la rénovation d'un drapeau très ancien, ça peut être la rénovation de vêtements religieux, ça peut être des vitraux, ça peut être des statues, ça peut être du bâtiment. Donc c'est très intéressant de voir la multitude. Ça peut être un puits, ça peut être un pont, ça peut être du patrimoine industriel. Il y a vraiment une diversité importante des projets de rénovation. Ça fait 4 ans que je suis président de la caisse régionale, ça fait 11 ans que je suis administrateur de la caisse régionale, et quand je suis arrivé, il y avait déjà des liens historiques entre la caisse régionale et le club des mécènes. Donc je suis un homme neuf par rapport à cette histoire commune. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est la création de liens. Et c'est ça qui, moi, me rend à la rigueur le plus fier dans le bon sens du terme. C'est pas la fierté très égoïste, c'est pas ça, mais être ce créateur de liens sur un projet et qu'on puisse contribuer à ça, je trouve que c'est enrichissant et intéressant. Une banque coopérative, elle doit être toujours utile à son territoire. Et c'est pour ça que je parle quelquefois du mécénat, du club mécène, de dire, on peut avoir participé à conserver un patrimoine. J'ai le souvenir de l'achat de la coiffe à la dentelle d'Alençon, de dire on peut conserver du patrimoine parce que c'est utile au territoire, de conserver notre savoir, notre patrimoine. Une banque coopérative, c'est pas qu'une banque. Elle est en capacité de pouvoir répondre à d'autres besoins, à d'autres utilités de territoire pour pouvoir conserver du patrimoine ou restaurer du patrimoine. Le mécénat, c'est tout de même une activité qui est réglementée juridiquement et fiscalement. Ça veut dire que les membres du club font des contributions chaque année. Et cette contribution leur ouvre droit à un crédit d'impôt dans la mesure où les fonds sont utilisés de manière recevable aux règles, vis-à-vis des règles fiscales. Donc il convient de vérifier que les porteurs de projets sont des gens qui œuvrent pour l'intérêt général, ce qui correspond soit à des structures associatives qui recherche un intérêt général, ou bien que ce soit une collectivité locale. Par contre, nous ne pouvons pas répondre à des besoins particuliers. Il faut à minima qu'il y ait une association qui soit reconnue d'utilité publique pour que leur dossier soit recevable. La Fondation est mécène également dans cette opération, puisque donc parmi les 20 mécènes, il y a la Fondation. Je l'ai souhaité parce que je pense qu'il est normal que si on demande un effort financier, un don aux entreprises, il est normal que la Fondation elle-même contribue et soit partie prenante dans les choix qui sont faits. Ensuite, le rôle de la Fondation, c'est donc d'identifier des projets. Donc il y a des projets qui remontent tout seuls, comme je le disais, puis il y a des projets également qu'il faut aller chercher. Et donc la Fondation, de par son activité, identifie, connaît un certain nombre de projets. Néanmoins, ces projets, il faut les valider, c'est-à-dire qu'il faut les voir, il faut s'assurer qu'ils sont de qualité, il faut s'assurer qu'ils soient finançables, et donc notre rôle, c'est donc déjà d'identifier les projets. Et puis ensuite, de faire venir lors d'une réunion de club, il y a 3-4 réunions par an de club, des réunions qui sont généralement assez conviviales, où une bonne partie des chefs d'entreprise, en fonction de leur disponibilité, sont là. Et donc le porteur de projet vient présenter son projet avec des slides, des vidéos qu'il va présenter, expliquer le pourquoi. Il va y avoir des questions qui vont être posées. Et puis ensuite, à huis clos, les membres du club vont délibérer. Nous essayons à chaque fois de privilégier les sujets qui résonnent pour les chefs d'entreprise, c'est-à-dire qui soient quelque part une illustration de ce que peut faire l'entrepreneuriat vis-à-vis du collectif, c'est-à-dire la capacité à créer, à inventer, à faire des choses qui sortent du commun, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui. Et nous avons des dossiers qui ont assez bien illustré
cette diversité de ce que peut représenter l'entrepreneuriat et dans lesquels nos chefs d'entreprise se retrouvent. Eh bien, on s'installe, on fait tout d'abord un premier bilan, un bilan financier, parce que être mécène, c'est apporter des sous quand même, un bilan financier, et puis on fait un récapitulatif de ce qui s'est passé avant. La maison de retraite, la Forêt, la Gueule de l'Orne, m'a fait savoir qu'il voudrait bien que des représentants du club soient présents pour poser. Et après, eh bien, on nous présente des dossiers, et c'est là qu'interviennent donc les associations pour présenter leurs projets. Alors le déroulement de ces réunions sont très collégiales, elles sont très bon enfant. Il y a une forme d'audit qui est faite avec les porteurs de ces biens, les porteurs de ces projets de réhabilitation et de rénovation, et qui viennent nous rencontrer pour argumenter leurs besoins et aussi fixer le montant de leurs demandes. Corrigeons un petit peu les dossiers présentés par les demandeurs, en sorte que l'intérêt est que l'on parle du club des mécènes, bien évidemment, c'est l'objectif premier de ce qu'on fait, et quelquefois d'apporter un complément sur leur réflexion quant à la restauration du monument qu'ils nous présentent. Donc nous donnons des idées. Alors, ça arrive qu'on ne soit pas tous d'accord, mais en soi, il y a toujours une entente quand même assez, on va dire, au-dessus de la moyenne. Et ce qui est bien, c'est que chaque personne apporte de son expérience, que ce soit professionnel ou personnel, et ce qui permet justement de ne pas forcément voir les choses de la même manière. Ouais. Finalement, on a toujours des gens qui sont passionnés, quoi, en fait, hein, parce que quand ils viennent chercher quelque chose, ils sont passionnants et passionnés, quoi, en fait. Donc, je dirais que pratiquement tous les projets sont tous un peu différents, mais tous intéressants, quoi. À l'issue de la présentation de tous ces projets-là, on a un vote qui est proposé pour voilà, se dire est-ce qu'on adhère à ce projet-là, oui, non, pourquoi, et si oui, à hauteur de combien. Après, c'est toujours extrêmement intéressant cette réunion du club des mécènes, parce que c'est vrai qu'on est tous différents en pratique. Je pense qu'il n'y a pas deux mécènes pareils. Ça va de gens qui sont par exemple, on a un architecte qui est architecte en chef des monuments historiques, il y a des artisans, il y a des chefs d'entreprise, donc voilà, il y a vraiment une variété très importante, avec, je trouve, en commun le souci du bien commun. C'est-à-dire que dans les discussions, c'est ça que je trouve très sympa, c'est qu'en fait, ce sont toujours des discussions qui portent sur l'intérêt du projet qui est soumis. Et ça, c'est quand même, pas forcément l'intérêt esthétique, hein, mais l'intérêt social, culturel, voilà, du projet qui est soumis. Donc ça, c'est très intéressant, et je trouve que finalement, c'est à la fois un noyau de gens qui partagent quand même pour beaucoup le fait d'être chef d'entreprise, mais qui en réalité sont très très divers, puisqu'il y a des formes d'entreprises extrêmement différentes qui sont représentées. Voilà, ça va de la grande entreprise à l'artisanat, et donc oui, ça donne des échanges qui sont très riches. Le premier, c'est le voile de mariée qui a été acheté à Drouot par le musée de la dentelle à Alençon. C'est une œuvre absolument exceptionnelle, et j'invite le plus grand nombre à aller l'admirer dans le musée de la dentelle à Alençon. C'est une pièce tout à fait exceptionnelle et qui en plus témoigne d'un savoir-faire communautaire tout à fait exceptionnel, puisque une telle pièce
résulte d'une combinaison d'acteurs extrêmement large, des dentelières qui travaillaient chez elles et qui apportaient leur petite production à des monteuses qui rassemblaient tout ça pour faire une œuvre qui représentait des dizaines de milliers d'heures de travail. C'était une acquisition assez atypique, moi j'ai trouvé, c'est-à-dire que c'est passé aux enchères. Et en fait, on a aidé à ce qu'aux enchères, la ville d'Alençon puisse acquérir ce voile. Ça aussi, je n'aurais jamais imaginé, si on ne me l'avait pas dit, que ça puisse être faisable. La chapelle du souvenir à Flers, alors qui a laissé pour moi le meilleur souvenir, si je peux me permettre, elle a été construite dans des matériaux. Là, on est dans le patrimoine du XXe siècle. Et elle a été construite avec des matériaux modernes, notamment pour l'époque, en béton. Comme quoi, on peut créer un patrimoine en béton, avec de magnifiques vitraux, de magnifiques peintures à l'intérieur. C'est vraiment une chapelle qui est splendide et qui a été construite en mémoire et pour se souvenir des 82 élèves et professeurs qui sont morts au champ d'honneur dans les tranchées de 14-18. Le char de la forêt des Couves qui a été restauré grâce à notre participation. Et là, il y a eu autour de ça quelque chose de formidable. C'est une fierté d'avoir pu accueillir effectivement le char qui se retrouve ensuite aux Invalides pour le défilé du 14 juillet, à Utah Beach ou à Montormel pour les différentes commémorations. Et puis du coup, c'était un plaisir aussi d'accueillir les membres du club pour présenter les travaux. L'entreprise Bohain, alors moi, c'est vrai que Club des mécènes, on est entre professionnels, on est entre entreprises, entrepreneurs. Donc moi j'avais une sensibilité particulière sur le travail, sur l'entreprise. Et donc quand l'entreprise Bohain nous a apporté son projet où ils souhaitaient faire un musée pour ensuite faire voir le savoir-faire et leur travail au quotidien, et bien c'est clair que c'était un projet qui m'a passionné. Il y a une visite qui s'était passée de façon merveilleuse, qui avait été un moment de bonheur évidemment incroyable, et c'est le château de Médavy, qui a été une des grandes réunions de l'année dernière, c'était je pense en 2024, et c'est Jean-Louis Charon et son épouse nous avaient ouvert les portes de leur propriété, nous avaient expliqué leur démarche, on avait été reçus merveilleusement, et quand on sait que tout ce que nous avions côtoyé et vu et admiré a brûlé depuis, c'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes, enfin. Donc c'est certainement la réunion que je retiendrai avec le plus de ferveur. Nous avons été merveilleusement bien reçus lors de cette soirée, où nous avons étudié des dossiers comme d'habitude. Nous avons eu derrière un petit cocktail servi dans le château, avec la visite du château. Et cette visite m'a marqué parce que les œuvres qui sont exposées dans ce château sont absolument extraordinaires. Et malheureusement, ce château a subi un incendie il y a quelques mois. Un accueil très chaleureux des propriétaires, une visite extrêmement intéressante. Et là, on voit tout ce qui avait été fait. J'ai en mémoire la visite de la chapelle de l'hôpital de Mortagne, avec son cloître, là, le patio intérieur, que j'avais trouvé remarquable. Et que j'avais découvert au cœur de Mortagne, tout en allant souvent à Mortagne, j'ignorais complètement la beauté de ce site. Et la Fondation sert aussi à ça, à nous faire découvrir et à valoriser des biens dont personne ne parle, qui sont un peu cachés, mais qui sont des trésors cachés. Il faut être attaché à son histoire, il faut être attaché à son patrimoine. Alors c'est un agriculteur qu'on parle, alors, les métiers de la terre où l'histoire elle est importante, quoi. Et dans un monde moderne, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, très fracturé, où il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien, d'avoir voilà, des structures solides en qui on peut avoir confiance, qui existent et qui nous permettent de
maintenir cette histoire-là. Je pense que c'est important, donc je vous invite à persévérer, à continuer dans vos activités. Nous sommes dans le club des mécènes et donc avec une équipe qui était au départ assez réduite puisque nous étions 6 ou 7 mécènes et qui maintenant grossit d'année en année, ce qui nous encourage à rester dans ce club dynamique et très intéressant. Dans les projets du mécénat de l'Orne, on a tendance à penser patrimoine pierre. Ce n'est pas que cela, c'est le patrimoine aussi culturel, effectivement, ou certains objets qui ne sont pas attraits à l'immobilier. Il y a le matériel et l'immatériel. Donc à partir de là, oui, c'était pour nous dans l'ancrage de la conservation et de considérer dans notre philosophie de vie que nous ne sommes pas propriétaires de ce que l'on nous donne, mais nous en sommes dépositaires et qu'à partir de là, il faut pouvoir transmettre aux futures générations, valoriser effectivement les choses les plus anciennes et de caractère, voilà, et ayant un caractère patrimonial et culturel. Moi, ce que je dirais aujourd'hui à un chef d'entreprise, c'est que, bon, je sais qu'ils sont extrêmement sollicités par le club de pétanque, le club de foot, l'association des anciens, etc. Bon. S'occuper également du patrimoine, même de façon très limitée, je pense que c'est un plus à notre époque, au moment où le patrimoine et la restauration du patrimoine devient un sujet quand même partagé par tous les Français et un sujet d'intérêt des Français. Je pense que c'est un bon vecteur également pour les chefs d'entreprise de communication. Mais au-delà de ça, je trouve que ce club des mécènes a pour intérêt, je dirais, sa convivialité, sa curiosité, tout ce qu'on découvre à travers les projets que nous examinons et donc toute la richesse que peut y trouver un chef d'entreprise à partager ensuite ou non avec ses salariés. Pour beaucoup d'associations, des associations même modestes, qui nous présentent des choses et des histoires, surtout les histoires de ce qui a été restauré éventuellement. Et c'est vrai qu'on se dit, ah oui, c'est ça le patrimoine, c'est ça qu'il faut qu'on cède aux générations futures. Il ne faut pas que ça se perde, cette mémoire-là.